Bonjour et bienvenue dans cette capsule recherche où nous allons nous intéresser aux microplastiques, aux microchampignons et candidats en particulier, bien connus, aux jouets sexuels et à l'impact potentiel des microchampignons sur la sexualité. Alors commençons par cette étude de Scientific Reports Nature Research en 2021 qui nous explique que dans les écosystèmes terrestres, des microchampignons pathogènes s'accumulent dans les microplastiques. Alors, les microplastiques, c'est un polluant invasif dans la nature qui est colonisé par divers groupes de microbes, incluant potentiellement des espèces pathogènes. Les microchampignons ont été largement négligés dans ce contexte, malgré leur affinité pour les plastiques et leur impact en tant que pathogènes. Alors, allons voir directement quelle est la conclusion de cette étude qui nous dit qu'effectivement ces microplastiques sont des micro-habitats sélectifs pour divers organismes fongiques. Et d'ailleurs, cela amène l'installation de communautés distinctes de l'environnement habituel. Et donc il y a des colonies de champignons qui s'installent particulièrement sur les plastiques, contrairement à d'autres. Et donc ces découvertes permettent de dire aux auteurs que nous avons une source directe potentielle d'infection et que cela pourrait ouvrir de nouvelles routes d'infection, c'est-à-dire augmenter le potentiel d'infection un peu partout. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller en termes épidémiologiques et les gens qui font les lois devraient classifier les débris plastiques en tant que menace potentielle pour la santé humaine. Donc voilà une première étude qui pose le sujet sur le lien entre microplastiques et microchampignons. Une deuxième étude de Springer Nature 2023 qui sort les jouets sexuels de leur obscurité et qui explore les risques qui n'ont pas de contre-mesure en place. C'est-à-dire que quand on ne sait pas qu'il y a un risque ou quand il n'est pas étudié, on ne met pas de contre-mesure en place. Donc c'est une étude américaine. On nous dit que les adultes américains utilisent des sextoys. Il y en a 4 différents qui sont étudiés ici. Donc un jouet anal, des perles, un vibrateur duel et un vibrateur externe. Une machine abrasive est utilisée pour créer des microplastiques et des nanoplastiques. Voilà, donc dans les deux cas, c'est un échantillon qui n'est pas représentatif de ce qui existe dans son ensemble, et la machine abrasive n'est pas représentative non plus de son utilisation habituelle. Alors les auteurs nous disent que ça permet aussi d'identifier les plastiques qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces objets, parce que derrière le mot plastique, il y a énormément de formules chimiques différentes. Donc là, on peut voir, par exemple, pour un de ces objets, nous avons du polyéthylène terephthalate. Donc ça contient un phtalate. C'est connu pour être un perturbateur endocrinien. Voilà, allons un peu plus loin. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette étude. Je vous laisse aller voir. Donc là, ici, ça confirme que ces jouets peuvent donner des microplastiques et des nanoplastiques, que la communication marketing est souvent un petit peu faible et que de temps en temps, la mention phthalate free n'est pas réelle, que les lubrificateurs peuvent faciliter le transport des DEHP, c'est un type de phtalate, donc ça augmente le risque. Donc les auteurs demandent à ce que les risques soient investigués et à ce qu'il y ait des lois, une régulation mise en place. Il y a l'histoire du développement des vibrateurs en 1880, qui était liée à la médecine, ce qui est largement discuté aujourd'hui, peut-être. Et donc les auteurs demandent à ce que la discussion soit beaucoup plus large, que
que les consommateurs soient protégés, et rappelle aux consommateurs qu'ils peuvent, eux, aussi intervenir et demander aux agences des gouvernements de faire quelque chose. Voilà une troisième étude de Molecular Sciences Journal en 2024 qui nous parle des microplastiques polystyrène qui augmentent l'infection, la capacité d'infection de Candida albicans, donc ce micro-champignon très connu, in vitro et in vivo. D'accord ? Donc les auteurs nous rappellent que la pollution plastique, c'est un problème environnemental important, que les microplastiques, il a été montré qu'ils ont des effets délétères sur la santé humaine et la santé animale, et que les microplastiques peuvent interférer avec des micro-organismes et augmenter les effets délétères avec l'exposition à ces pathogènes. Et donc les auteurs nous disent que les résultats confirment cette suspicion. Alors on va voir la discussion. Donc les plastiques, on les retrouve dans les produits pharmaceutiques, dans le packaging, dans les cosmétiques, dans les textiles, dans les masques faciaux. On a beaucoup parlé des microplastiques, des masques faciaux, et dans les instruments chirurgicaux. Et donc, ils ont certaines propriétés qui sont utilisées, mais sont peut-être sous-estimés les effets délétères des microplastiques et nanoplastiques dans certains cas. Donc on nous rappelle que Candida albicans, c'est une levure pathogène, un micro-champignon, qui est très commun. Et en conclusion, les auteurs nous disent que c'est la première étude qui montre que l'infection est augmentée avec ces microplastiques. Et donc, même si l'effet des microplastiques est connu, leur interaction avec les micro-organismes mériterait d'être plus amplement investiguée. Voilà, et une dernière étude pour montrer l'importance de ces micro-champignons dans la vie de tous les jours, avec le journal de la famille et de la santé reproductive, donc un article de 2023, qui nous parle des dysfonctions sexuelles liées à Candida. Alors, ça peut aller d'une simple envie de se gratter à des complications sévères, mais ce sont des signes de la présence de Candida, et cela peut donner 4 types de dysfonctions sexuelles au niveau du désir, au niveau de l'érection, au niveau de la satisfaction, l'éjaculation prématurée, et au niveau de l'orgasme. Alors, résultat, les auteurs disent qu'effectivement, c'est assez commun de retrouver ce champignon quand on a ce genre de symptômes. Et donc, les auteurs appellent à un contrôle diabétique et à plus d'hygiène pour éviter les infections fongiques. Voilà. Pas de conclusion sur celle-là, à part que cela confirme qu'il faut faire attention aux micro-champignons, à ce qui favorise leur développement et à leurs conséquences. Et donc dans cette capsule, nous sommes partis de l'affinité des micro-champignons pour les microplastiques, de notre capacité à mettre des microplastiques partout, de cette capacité pour les microplastiques de développer, de favoriser le développement de ces micro-champignons et l'impact de ces micro-champignons sur la vie sexuelle. Potentiellement, évidemment, il peut y avoir beaucoup d'autres raisons, mais c'en est déjà une. Voilà. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt.